Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu astuce, car vous avez été nombreux à me demander pour l'utilisation de ce mandrin, nombreux à me dire et nombreuses que vous n'aviez pas de mandrin pour pouvoir percer vos créations. Alors j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo astuce tout simplement. Quand j'avais été au 50 ans Fimo, j'avais eu la chance de faire l'atelier avec Madame Patachou, avec Anne-Céline, et à la fin elle nous avait offert un petit outil qui nous permettait de faire les petits muffins. Donc c'est tout simplement une petite aiguille qu'elle avait insérée dans de la pâte Burke. Donc j'ai eu l'idée de faire la même chose, mais cette fois-ci avec des mèches, donc de différents calibres. Donc là j'ai fait uniquement avec les deux mèches que j'utilise le plus pour le perçage en polymère. Donc je vous explique vite fait. Donc vous faites tout simplement un petit boudin de pâte polymère. Vous utilisez de la pâte Burke. Là j'avais de la pâte Sahara et blanche un peu cracra. Donc du coup je l'ai gardée. Voilà, donc tout simplement vous faites un petit boudin. Vous enfoncez à l'intérieur votre mèche. Donc là je l'ai fait pour la pointe la plus fine. Vous roulez comme ça. Je vais faire aussi pour la pointe que je me sers aussi, soit c'est du 0,8 ou du diamètre 1,20, ça dépend, 1 mm 20. Donc je fais la même chose, je fais un petit boudin, j'insère ma petite mèche à l'intérieur, car quand on utilise les mandrins, en fait, quand on perce, le mandrin il vous permet juste de tenir votre mèche, et en fait vous avez juste à tourner tout simplement et vous ne poussez jamais. Donc ça perce tout simplement très facilement, et il faut jamais forcer sur le mandrin, c'est-à-dire il faut jamais pousser la mèche à l'intérieur de la pâte. Tout simplement vous faites des petits mouvements rotatifs et ça permet de percer. Donc avec ce système là, c'est exactement le même système que le mandrin. Une fois que votre mèche est fixée, vous pouvez percer toutes vos créations. Donc vous avez juste à acheter des petites mèches en magasin de bricolage et à faire vous-même donc vos petits mandrins. Voilà, ensuite si vous le souhaitez, vous pouvez aussi noter sur votre pâte Burke le numéro de mèche que vous utilisez. Ça peut vous servir après pour les perles, si vous voulez connaître la taille de vos mèches, parce qu'une fois inséré, on voit plus le numéro des mèches. Ensuite vous passez votre petit pâte Burke au four, vous cuisez, et ensuite vous n'avez plus qu'à coller avec de la colle glue donc votre mèche à l'intérieur de votre petit support. Voilà, donc là vous voyez la petite aiguille qui m'avait été offerte par Madame Patachou. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera donc dans vos créations, et je vous donne rendez-vous sur la chaîne très vite à nouveau pour plein de nouveaux tutoriels. Ciao!